Sawadika, Von Sabato TD. Vous vous demandez peut-être quelle langue est-ce que je parle. En fait, c'est la langue du pays dont nous allons parler ce soir. L'histoire nous vient de la Thaïlande. Pour ceux qui auraient reconnu, je viens de parler le thaï. Donc, je viens de vous dire bon sabbat, bonsoir d'abord, puis bon sabbat. L'histoire, donc, c'est celle de Charmaine Khoo, qui a 38 ans. Et comme je vous le disais, elle nous parle de la Thaïlande. Une mère qui pardonne, c'est le titre de notre histoire et c'est la première partie ce soir. Elle nous dit que quand elle a donné son cœur à Jésus, le Saint-Esprit l'a convaincue au sujet d'un péché avec lequel elle avait lutté pendant de nombreuses années. Ce péché particulier qu'elle avait, en fait, était la transgression de l'un des 10 commandements. Honore ton père et ta mère, qui se trouve dans Exode 20, le verset 12. Elle a pris conscience de ce péché en faisant la prière de David. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, les versets 23 et 24. En fait, elle nous raconte que les ennuis ont commencé quand elle a décidé de sortir avec un non-chrétien et ça se passait en Malaisie. Sa mère n'aimait pas du tout son petit ami et elle ne l'a pas caché. Elle l'a parfois ignoré quand il lui disait bonjour et quand il la saluait. Elle semblait lever les yeux au ciel à chaque fois qu'elle le voyait. Et cette terrible tension a persisté pendant les 8 années où elle est sortie avec ce jeune homme. Mais Charmaine nous avoue qu'elle a aussi la tête dure et elle n'a jamais pris en considération l'opinion de sa mère. Et bien sûr, elle prenait plaisir à lui donner du fil à retordre, nous dit-elle. Et la tension est arrivée à un point où elle rentrait rarement à la maison, sans dire, car elle ne voulait pas passer du tout du temps avec sa mère. Elle a commencé à prier Dieu pour avoir le pardon et elle a demandé à Dieu de l'aider à garder le 5e commandement. Mais elle nous dit qu'elle a échoué tous les jours pendant les 2 ans qui ont suivi cette prière. Elle priait le matin et au moment même où elle sortait de sa chambre et commençait à parler à sa mère, la colère l'envahissait. Sa mère et elle nous dit, ne partageaient pas du tout le même point de vue et sa mère l'agaçait vraiment. Elle a prié encore plus, mais elle a même commencé à détester quand sa mère venait frapper à la porte pour lui dire que le repas était prêt. Elle nous dit qu'elle était une fille très irrespectueuse et elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle a même arrêté de parler à sa mère pendant quelques mois. Et quand sa mère a essayé de reprendre contact avec elle, d'avoir une conversation avec elle, elle l'a complètement ignorée. Elle ne savait pas comment lui parler. Apparemment, elle ne pouvait pas lui pardonner. Mais elle nous dit qu'elle a prié encore plus. Et Dieu lui a répondu par le biais de la Bible. Un matin, elle a lu les paroles de Matthieu 6, et versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et dans le livre Vers Jésus, écrit par Ellen White, elle a lu « La guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. Abandon de soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu ne s'obtient pas sans combat, mais cette soumission est nécessaire à notre transformation et à notre sanctification. » Et cela se trouvait dans le chapitre 5 à la page 66 du livre. Et elle nous dit qu'elle a réalisé qu'elle s'accrochait à un péché dangereux
Elle a dû apprendre à pardonner à sa mère, mais elle ne pouvait vraiment pas le faire parce qu'elle ne pouvait pas s'humilier pour l'accepter et lui pardonner. Et elle nous dit que Dieu a continué le travail dans son cœur et l'a aidé à recommencer à parler avec sa mère. Loué soit Dieu, n'est-ce pas? C'était un début, mais elle savait, pardon, que c'était un long chemin à parcourir. Et même si elles avaient renoué la relation, donc elles avaient recommencé à parler, elles sentaient que leur conversation manquait d'amour et de patience. Et dans sa sagesse humaine, elle nous dit qu'elle pourrait énumérer de nombreuses raisons pour lesquelles elle mériterait, en pensant à sa mère, d'être traitée grossièrement. Et plusieurs fois, elle a pensé que sa mère avait besoin d'une leçon parce que leur relation brisée n'était pas seulement de sa faute. Mais elle a demandé à l'Esprit Saint de la changer, mais que si cela n'était pas possible, de changer sa maman. Et elle s'est souvenue d'une citation bien connue d'un auteur inconnu. Parfois, Dieu ne change pas notre situation parce qu'il veut changer notre cœur. J'étais certaine que Dieu voulait me changer. Mais comment? Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette histoire. Mais pour aujourd'hui, rappelons-nous que Charmaine est institutrice de maternelle à l'école missionnaire adventiste internationale de Korat en Thaïlande. Avant de rejoindre l'école, elle a finalement pu faire la paix avec sa mère. Comme je vous l'ai dit, nous verrons la suite la semaine prochaine si Dieu veut. Mais en tout cas, on vous remercie déjà pour les offrandes du 13e sabbat qui, il y a 3 ans, ont aidé l'école de Charmaine, Adventist International Mission School, l'école missionnaire internationale adventiste, à devenir un lycée et à construire des salles de classe et d'autres bâtiments sur un nouveau terrain. Merci déjà pour les offrandes généreuses auxquelles vous aurez pensé pour le prochain 13e sabbat, qui n'est pas très loin, je vous le rappelle. Et dans la section culturelle de ce soir, on nous dit que la mission de la Thaïlande fait partie de la mission de l'Union de l'Asie du Sud-Est. Il y a 54 églises, 75 groupes et 15 137 membres pour une population de 66 534 000 habitants. Et cela correspond à un adventiste pour 4 395 habitants. Le premier adventiste à visiter la Thaïlande fut R.A. Cadwell, qui fit du colportage à Bangkok pendant quelques semaines à la fin de 1906 ou au début 1907. Plus de 10 ans plus tard, des colporteurs de l'école missionnaire de Singapour, travaillant à Bangkok avec des livres chinois, rapportèrent y avoir découvert un groupe d'observateurs du sabbat. Cela a conduit à la création d'une mission permanente en 1909 et E.L. Langway, Forrest à Pratt et Tan Tian Tsua, qui avaient accepté les enseignements adventistes en Chine, se sont installés à Bangkok. Le premier Thaïlandais converti était un jeune homme qui a été baptisé par Pratt en 1925 et est devenu plus tard le directeur commercial adjoint du sanatorium et de l'hôpital de Bangkok. Le nom officiel du pays est le Royaume de Thaïlande et il est gouverné par une monarchie constitutionnelle. La langue officielle est le thaï, bien que 60 langues soient parlées dans ce pays. L'anglais est une matière scolaire obligatoire. La langue thaï a 5 tons et est appelée une langue tonale, comme le chinois et le vietnamien. L'alphabet thaï a 44 symboles pour les consonnes et 16 symboles pour les voyelles. Et la monnaie utilisée en Thaïlande est le baht. Alors, je vous dis à nouveau, Sawadika pour bonsoir et surtout,
Buon sabato, Tidi. À bientôt pour une prochaine histoire et la suite des aventures de Charmé. Bon sabbat à tous!